Match, nous nous demanderons tous si le monde sportif inspire un modèle de paix, puisqu'il s'agit là du thème autour duquel l'équipe I, dénommée Gandhi, et l'équipe H, les Verba Volantes, débattront. Dans l'esprit de vivre ensemble et de libre ensemble qui caractérise les joutes verbales francophones, je vais demander à ces deux équipes de se saluer cordialement entre elles après avoir salué le public. Le monde sportif inspire un modèle de paix. Gandhi dira oui, puisqu'elle représente la majorité parlementaire, tandis que Verba Volante répondra non, puisqu'elle représente l'opposition parlementaire. Mesdames et messieurs, chers candidats, votez maintenant. En sport, la provocation est un vice toléré, mais c'est un art périlleux. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, recevez mes salutations. En effet, je ne suis pas ici ce soir pour remplir une formalité ou encore vous faire un discours. À propos de la motion qui nous réunit ce soir, à savoir le monde sportif inspire un modèle de paix. La paix étant définie comme le calme, l'absence des troubles, la tranquillité, les personnages ici présents, comme les membres de l'opposition, se tiendront à cette première définition de la paix. Mais ne vous y méprenez pas, mesdames et messieurs. La paix au sens second est synonyme de joie, de gaieté, du bonheur, du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, ce mot de 4 lettres, c'est la paix. La passion que suscite le sport en aucun cas offrit le prétexte de perturber la quiétude des hommes et des femmes de différentes tribus, de différentes nationalités confondues. Baron Pierre de Camberlin, promoteur des Jeux olympiques modernes, avait dit que le sport sera le premier moyen efficace pour l'homme de former, communiquer, ajoutant également qu'il sera l'instrument le plus direct de la communication. La fraternité, la paix entre les peuples. C'était le 23 juin 1894, à l'université de Sorbonne, lors de la naissance du Comité international olympique et de la rénovation des Jeux olympiques. Le sport a obtenu une place importante dans notre société d'aujourd'hui. Il ne peut plus faire abstraction à la mondialisation, Coupe du monde, championnat national, des Jeux olympiques. Ce sont tous autant des compétitions qui parcourent le monde d'année en année. Les conséquences en termes d'audience sont gigantesques. Ce qui fait du sport un puissant vecteur de transmission culturelle, sociale et économique. Tout ceci dit, les personnages ici présents ne comprenant je ne sais quoi, viendront comme à leur habitude dire non à cette motion. Mais mesdames et messieurs, ne vous y méprenez pas. Les ministres du gouvernement que j'incarne viendront ici à tour de rôle vous expliquer les fondements de cette motion, que ce soit sur le plan politique, social ou économique. Notre vaillant secrétaire général à son tour viendra vous ressasser les grandes idées de notre argumentaire. Quant à moi, je ne saurais vous quitter sans vous laisser cette phrase. En cette soirée de la paix mondiale, mesdames et messieurs, laissons régner la paix sportive. Je vous remercie.
Madame le Premier ministre, je suis estomaquée, éberluée, abasourdie, que dis-je, interloquée par votre verbiage. Mais comment se fait-il que la majorité parlementaire ne puisse voir la nuance qui existe entre modèle de paix et paix? Je me fais donc le devoir d'activer vos projecteurs intellectuels. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, veuillez recevoir mes salutations les plus révérencieuses et affables. Chère majorité parlementaire, le modèle de paix est un leader engagé et un leader de paix par excellence. Alors que la paix fait allégeance à la satisfaction intérieure d'abord et aux valeurs et bonnes pratiques qui, mises ensemble, créent la tranquillité extérieure. La majorité parlementaire ici présente veut nous faire croire que le monde sportif se résume à ces moments d'euphorie, de compétitivité, d'instants savourés matchs de basketball devant nos petits écrans, ou même du temps qu'on passe à pratiquer du sport chez soi. Gardez toujours vos projecteurs intellectuels activés. Hélas, le monde sportif fait plutôt appel aux rouages, aux acteurs et aux réalités qui sous-tendent toutes les disciplines sportives. Malheureusement, ce monde sportif émet d'esprit de compétitivité, de triomphe, de rage de vaincre, de domination et surtout de beaucoup de réalités trahissent même la pensée de ce modèle de paix. Résultat, ces réalités sportives, autant mesquines que malsaines, ne peuvent inspirer un modèle de paix. Gardez toujours vos projecteurs activés. Les Jeux olympiques de 72 à Munich ont été une démonstration de violence, de prise d'otages, d'assassinat, chapeauté par ce sempiternel conflit israélo-palestinien. 1, 5, 7, 10, 15, 17 morts. C'est ce mode basé sur des sentiments, des ressentis, que nous offre la majorité parlementaire dans sa motion. 2008, match retour Togo-Bénin. Mon Dieu, des massacres, je dirais même des tueries, des seins tranchés, des bras coupés. Chère majorité parlementaire, allez dire aux familles des retraités, à Balo Amélété, Richard Atipoué, Stanislas Oklo, que le monde sportif inspire un modèle de paix. Et je vous conjure que c'est avec la béquille, le cordon du Obilalé, qu'on vous crèvera les yeux, afin que vous puissiez voir, avoir l'opportunité de voir avec votre cerveau. Cher ministre, si vous affirmez que le monde sportif inspire un modèle de paix, alors je vous défie. Donnez-moi le nom, oui, le nom d'un seul acteur du monde sportif ayant eu une distinction consacrée à la paix. Veuillez éteindre vos projecteurs intellectuels, mais tâchez de vous souvenir que le monde sportif est à l'image de Platini, ambassadeur de lutte contre la corruption, et de Maradona, celui de la lutte contre le dopage. Cependant, la réalité est que Platini est poursuivi pour corruption et Maradona, qui a eu une carrière écourtée due au dopage. Ce soir, la majorité parlementaire est le Platini, le Maradona. Et nous, à l'opposition, nous sommes le célèbre arbitre Corina qui vous donnera un carton rouge à l'image. Avant que mes collègues de l'opposition ne viennent ici réactiver le projecteur intellectuel, merci pour votre discours, chers membres de l'opposition. Mais vous ferez mieux d'adopter un esprit sportif afin d'éviter une autre saison de déjà frappé. Aux assemblées, bonsoir. 16 août 2019, Brandao donne un coup de tête à Thiago Motta sur son nez. 2006, Zidane donne un coup de tête à Materazzi au thorax. Ligue espagnole, Suarez mord Ivanovic à l'épaule. Oh, rien que de violence. Parfois on voit pire, racisme, agression, fracture, entorse, blessure. Mais ne vous y méprenez pas. En réalité, ces scènes aussi ignobles et néfastes ne reflètent pas réellement le vrai visage de l'esprit sportif. Car il faut relever que
Ces actes posés par ces joueurs ou par ces sportifs sont dus parfois à la pression de l'enjeu et parfois au tempérament impulsif de ces joueurs sur le terrain. Ce qui signifie que cela n'est pas délibéré et involontaire. Mesdames et messieurs, plus qu'une compétition, le sport est un autre monde. Un monde où il fait bon ménage, un monde où règne la paix. Et donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller à l'école du sport. Car à l'école du sport, la loi du plus fort n'est pas la meilleure. Faible comme fort, petit comme grand, sont mis sur un même piédestal. C'est la justice. La conformité aux règles fixées dans le monde sportif est une obligation pour tout sportif. C'est la loyauté. Et donc, en cas de non-conformité à ces règles, vous êtes au courant que c'est des pénalités et des sanctions qui en suivent. C'est la justice. Vous conviendrez ici avec moi, mesdames et messieurs, que dans le monde sportif, il y a un perdant et un gagnant. Mais ce n'est pas l'occasion pour le perdant de baisser la tête, mais plutôt de relever la tête tout en félicitant son vainqueur, mais en prenant en revanche. C'est de la tolérance. Également, ce n'est pas l'occasion pour le vainqueur de se moquer ou de s'ironiser sur le sort du perdant, mais plutôt de le féliciter pour la performance et pour le défi relevé. Mesdames et messieurs, c'est la courtoisie. En sport, c'est un pour tous et tous pour un. Que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, nous constatons qu'il y a toujours l'esprit d'équipe. À cet effet, je citais Cyril Soyedo qui disait ceci, que l'individualité fait place à l'esprit d'équipe dans le monde sportif. Et donc, ainsi, nous avons les piliers du monde sportif, à savoir la solidarité, la justice, l'équité, la loyauté, et ainsi. Vous constatez? Et donc, c'est sur ces fondements que nous, majorité parlementaire, nous nous fondons pour soutenir que le monde sportif inspire un monde de paix. Car celui qui veut la paix doit tolérer. Pour un monde de paix, il faut la courtoisie. Pour un monde de paix, il faut la justice. Pour un monde de paix, il faut la solidarité. Mais je ne partirai pas sans vous dire que le sport unit les peuples. Je vous remercie. Cher ministre, là c'est clair que la batterie de votre projecteur intellectuel est faible. Puisqu'on vient de vous expliquer la différence qui existe entre modèle de paix et paix. Honorable parlementaire, bonsoir. Un soir, il m'a embrassée. Après, ça a pris de l'ampleur. Dixit Sarah Abitbol, l'ancienne championne patineuse artistique française. Cette érotique phrase caricature le début d'une histoire amoureuse. Mais je vous arrime que la vérité en est autre. Dans son livre intitulé Un silence silence, Sarah Abitbol dévoile le 29 janvier 2020 les baisers non consentis, les agressions sexuelles, les moments de viol, bref, l'ensemble des ignominies, des turpitudes qu'elle a subies de la part de son coach Bill Bayer. Paix brisée. Chers parlementaires, pendant 2 ans, je dis bien 2 ans, alors que le public était sous le charme de son talent sportif, la pauvre Sarah n'était pas en paix. Elle subissait les réalités du monde sportif, une réalité qui la contraignait à garder le silence. Paix intérieure brisée. Hélène Godard, Anne Dunco, Béatrice Pascal, pour ne citer que celles-là, ont vu également leur paix intérieure s'envoler dans les cieux du monde sportif, sous les ailes de l'abus sexuel. Et c'est ce monde que cette majorité parlementaire nous présente comme idéal modèle de paix. Oh mon Dieu! Chers parlementaires, voici l'une des réalités du monde sportif qui ne peut en aucun cas servir de modèle de paix. Ce qui m'exaspère le plus est que cette sarcastique majorité parlementaire, nous avait vanté le monde de la politique, de la démocratie et de la diplomatie comme idéal modèle de paix. Mais aujourd'hui, s'évertue à faire passer une telle motion.
Finalement, je donne raison à Liliane Thuram qui dit, je cite, « Le monde sportif, c'est l'affrontement, l'adversité et la bagarre. » Fin de citation. Oui, il a raison. Puisqu'effectivement, 8000 personnes sont devenues infirmes entre 2002 et 2003 à cause du rugby. 120 traumatismes pour 1000 heures de hockey. Paix intérieure brisée. Tête, rachis cervical, membre supérieur et inférieur brisés, ulcérés, cassés. Pire, la plupart de ces traumatismes conduit à des lésions neurologiques définitives et graves. Paix intérieure brisée. Que nous veut exactement cette majorité parlementaire si ce n'est changer ce beau Parlement en un terrain de rugby? Nous sommes désolés, contrits, affligés de vous informer qu'en réalité, vous avez les mêmes chromosomes que coronavirus. Je vous remercie. Donner, partager, pardonner, réconcilier. Ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques, et son sport, je cite Aimé Jacquet. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, recevez mes promptes civilités. Le sport manque de paix, de réconciliation et d'amour, et non de projecteurs intellectuels allumés ou arrêtés. Merci. Alors, il est clair que, chers membres de l'opposition, il est clair que lors des différentes rencontres sportives, les supporters des différents clubs, des différentes sélections se battent, s'entretuent. Oui, ce sport, ne le voulons pas. Oui, il est clair que quelquefois, ce sport présente en lui-même des signes de conflit, de jalousie, de haine, de racisme, de discrimination, de tension, d'humiliation et d'agitation. Et comme si ce n'est pas assez évident, surtout pour moi, pour nous rappeler que nous sommes noirs, on nous jette des pots de bananes. Pas du tout aussi violent que le coup de tête de Zidane, mais non à ce sport, non au racisme dans le sport. Et pour ça, nous sommes d'accord avec vous, que ce sport n'est pas un modèle de paix. Mais ce sport dont on parle ce soir, c'est celui-là qui réveille en nous cet orgasme de plaisir, de passion, de pulsion, d'émotion, de sensation, d'excitation. Ce sport qui réveille en nous cet orgasme de joie. C'est de ce sport dont on parle. Nous sommes dans le domaine de la plaidoirie sportive, mais il est important de rappeler que plaider sportivement, que bander, c'est jouer. Et jouir, c'est partager des valeurs telles que le sport, telles que le fair play, le respect et la paix. C'est de ce sport dont on parle. Ce sport qui, lorsque le Ghana affrontait l'Uruguay le 7 juillet 2010 en Coupe du Monde, a vu tous les Africains se présenter. Je n'étais plus Gabonais, je n'étais plus Ivoirien. Je suis maintenant Ghana-Africain. Ce sport qui, lorsque la Côte d'Ivoire passait par des moments difficiles, voilà les gens d'Didier Drogba se mettre à genoux, demander aux Ivoiriens du Nord et du Sud de baisser les armes. Oui, ce sport nous a tous réconciliés. Ce sport qui, lorsque papa et maman ne s'entendent pas à la maison, mais après un beau but d'Emmanuel Adebayor, on voit transparaître un baiser languifié sur la bouche de papa et maman. Oui, c'est de ce sport dont on parle. Ce sport qui, quand il nous unit, nous ne demande pas de quel pays nous venons, de quelle coutume nous sommes, de quelle tradition nous sommes, de quelle religion nous sommes, mais il nous unit simplement. C'est de ce sport dont on parle, parce que le sport, c'est l'unité, la solidarité, l'humilité, la responsabilité. Le sport n'est pas une banalité ou une médiocrité, c'est une réalité. Et tout en étant réglementaire, chers parlementaires, nous, membres de la majorité parlementaire, sans argumentaire, n'avions pas forcément raison de ramener la coupe à la maison, mais nous disons que le sport a ses limites en termes de paix. C'est clair. Mais la présence de Lionel Messi, rien qu'en Afghanistan, peut arrêter la guerre. C'est clair aussi que ce sport constitue un pilier fondamental, un outil de dialogue, de cohésion sociale, car il va au-delà de sa figure sportive. Ce sport va au-delà de sa figure sportive. La figure sportive dont on parle, quel beau silence. La figure sportive dont on parle, c'est le respect, le fair play, l'amour et la paix. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs de la majorité parlementaire, soyons réalistes. Ce qui est supposé être un modèle de paix doit refléter en lui-même une paix. Honorables parlementaires, bonsoir. Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, lequel est le meilleur? Naturellement, lorsque ce débat est lancé, tout de suite une division se crée. Des clans se forment, donnant lieu à un conflit virulent. Savez-vous que ce débat a déjà tué? Eh bien oui, le 6 mars 2019, à Bombay, en Inde, un ressortissant nigérian s'est fait poignarder par un de ses compatriotes parce qu'il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur lequel de ces deux joueurs est le meilleur. Ce monde sportif, qui selon la majorité parlementaire est censé inspirer un modèle de paix, voilà qu'il inspire une scène si macabre. Mesdames et messieurs, dites-moi, où est ce modèle de paix lorsqu'aujourd'hui le conflit entre la Catalogne et l'Espagne, ce conflit se trouve de plus en plus accentué à cause de cette rivalité existentielle entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Super Classico. Dites-moi, où est ce modèle de paix lorsque, après un match du Togo contre le Maroc en 2017, une foule de supporters en furie ont tenté de démolir la maison d'Agassa Kossi, l'accusant d'être la cause de la défaite. Dites-moi, où est ce modèle de paix lorsque nous sommes dans un pays dans lequel l'équipe nationale de football est classée par la population parmi les facteurs potentiellement déclencheurs de crise cardiaque, ou encore lorsque la vue du sélectionneur, même à la télé, irrite à un si haut point que l'on a envie de casser son poste téléviseur. Dites-moi, où est ce modèle de paix lorsque ces corruptions dont vous avez parlé, des supporters lancent des pots de banane à des joueurs, les faisant comprendre qu'ils ne sont que des singes. Mario Balotelli l'a subi, Samuel Eto'o l'a subi, Thierry Henry et même Neymar Junior l'a déjà subi. Dites-moi alors, qu'est-ce qui inspire dans ce tristement célèbre coup de Zizou, lorsque, en mars 2006, Zinedine Zidane a donné ce coup de tête vertigineux, mettant ainsi Materazzi KO. Peut-être, monsieur, ce qui vous inspire, ce sont ces morsures à répétition de Luis Suarez. C'est vrai que vous avez les dents, monsieur, de Suarez. Mesdames et messieurs, dire que le monde du sport inspire un modèle de paix, c'est un aveu public de désespoir. Dites-moi que la vision de Nelson Mandela inspire la paix, je dirais d'accord. Dites-moi que le rêve de Martin Luther King inspire un modèle de paix, je vais même vous serrer dans mes bras. Mais lorsque vous me dites aujourd'hui que le monde du sport inspire un modèle de paix, je suis désolé. C'est vrai, c'est tout à fait vrai que votre mandat tire à sa fin avec les prochaines échéances électorales qui s'annoncent. Mais il n'est pas trop tard pour mieux faire. Alors, répentez-vous. Je vous remercie. Chère opposition, c'est vrai que vous avez dit premièrement qu'un modèle de paix n'est pas égal à la paix. L'honorable qui vient de passer a rappelé que lorsque un modèle de paix vient, il inspire la paix. Finalement, on prend quoi? Cher honorable, nous comprenons très bien vos inquiétudes. Il est vrai qu'à travers le temps, l'histoire a subi d'atroces violences et le monde sportif n'en est pas épargné. Mais ce qui fait la spécialité de ce monde sportif, c'est qu'elle est le seul qui peut se relever de cette atrocité-là. Et j'aimerais rappeler par la même occasion à l'opposition que ce n'est parce qu'ils sont l'opposition qu'ils doivent fermement s'opposer à toute forme de motion. Autrement dit, même si la motion ce soir était tout ce beau Parlement inspire de l'oxygène, ils seront encore certainement contre. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, bonsoir. Partant de la paix qu'inspire le sport physique sur un être humain, passant par l'esprit sportif et aboutissant enfin au sport en tant que symbole d'union et de réconciliation, mes confrères ont su vous décortiquer chaque point et reconnaître cette motion. Dès lors, même si le sport comporte quelquefois du racisme ou l'existence de la brutalité,
il n'en demeure pas moins que ce sport, dans toute sa splendeur, inspire un réel modèle de joie, de gaieté, d'amour et de paix. Si ce sport n'inspire pas un modèle de paix, qu'est-ce que cela inspire quand, malgré leur opposition de club, Cristiano Ronaldo et Messi passent des week-ends ensemble accompagnés de leur famille? Si ce sport n'inspire pas un réel modèle de paix, qu'est-ce que cela inspire quand Nelson Mandela, en 1995, inspire par l'équipe de rugby nationale de l'Afrique du Sud un réel modèle de paix? Mesdames et messieurs, c'est toujours avec cette paix que je suis sûr que le simple fait d'avoir énoncé en amont les noms des plus meilleurs joueurs du monde, certains fans dans le public ont envie de m'accolader. Mais ne vous inquiétez pas. Après la citation de cette motion par cette opposition, nous irons fêter tout ça là, en joie, en gaieté, dans une paix sportive. Je m'en vais sur un autre point vous rappeler que le monde sportif aujourd'hui est très rémunératrice. Lorsqu'on prend les plus grands sportifs, ils sont les plus payés au monde. Et vu que l'argent est basé sur les relations sociales, les relations intellectuelles et les relations de travail, il est normal que ce sport nous conduise vers une paix certaine. Mesdames et messieurs, je sais pertinemment que malgré tout ce que j'ai dit, certains viendront encore ici dire le contraire. Mais rassurez-vous tout de suite. Ce que nous disons, c'est la triste et vraie réalité. Je vous remercie. Affrontement, adversité, adversaire, défensive, tel est le vocabulaire tant utilisé dans le jargon footballistique. Et pire encore, fighting au combat, tant prôné dans le milieu de la boxe. Mesdames et messieurs, un vocabulaire aussi poignant que celui-là ne saurait nullement refléter la paix, mais plutôt attiser la violence, les affrontements et même des guerres. C'est ainsi que, emportés par leur passion, après un match retour de Coupe de Confédération, le Congo a battu le Gabon. Suite à cela, des violences émeutes ont éclaté dans ce pays et 9 morts ont été enregistrés, dont 3000 ont été excessivement expulsés du Gabon. Les Gabonais, quant à eux, ont été pourchassés dans les villes du Congo. Mesdames et messieurs, suite à cela, les différents pays ont rompu leurs relations diplomatiques au nom du sport. Mesdames et messieurs, face à ce cas, nous consentons par nous-mêmes que le sport, plutôt que d'inspirer un modèle de paix, inspire un modèle de violence. Au-delà même de cette perception des choses, pourriez-vous, chers membres de la majorité, nous donner la quintessence de cette motion sur le développement économique de notre chère société? Ou alors, en quoi est-ce que faire du sport dans sa chambre, sauf si faire du Kama Sutra en étant qu'on arrive à donner de la paix, mesdames et messieurs? Ou alors, plutôt que de se contenter de camoufler leurs preuves de détournement, nos chers membres du gouvernement délaissent le développement et la création de l'emploi pour notre chère jeunesse. D'ailleurs, ça me peine, ça m'attriste, mon cœur saigne. Je me rappelle comme si c'était hier. 26 juin 2003, Cameroun, Colombie. Se donnant à cœur joie pour défendre les couleurs de leur pays, que le match se mit est tendu, les gradins sont en ébullition, les tensions s'étant emparées des joueurs, que soudain, pour avoir la balle et défendre son camp, il reçut un choc à la nuque, et soudain, le stade s'est mis à être silencieux et il s'écroula. 75 minutes après le match, il mourut. Lui, c'est Marc-Vivien Foué, international camerounais, mesdames et messieurs. Face à cela, face à de tels actes, George Orwell déclara, je cite, « Pratiquer avec sérieux le sport n'a rien à voir avec le fair play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, de mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence. En d'autres termes, c'est la guerre. Une guerre avec les armes en moins. » Fin des citations.
Chers membres du Parlement, mesdames et messieurs, si la motion était intitulée ce soir « Le sport au service de la paix », vous auriez certainement eu nos humbles soutiens. Mais il n'en est nullement le cas. Comment expliquer qu'au sein du sport, des personnes interagissent, mais à l'extérieur, les personnes se bagarrent, se déchirent, des corps sans vie règnent, des corps sanglants demeurent. Je vous remercie. Technique de prise de parole, dynamique du débat, qualité de la langue et expression orale, éloquence et charisme. Chers candidats, tels sont les critères sur lesquels vous évalueront M. Prince Bertrand, Mme Odile Kosiwa-Chibwaka, M. Florent Nyanlé, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, remplaçant la jurée Maï Marlène Nikabou pour cause d'indisponibilité de cette dernière. M. Florent Nyanlé, donc, juriste de formation, coach formateur en art oratoire et débat structuré, vice-lauréat à la 2e édition des Joutes verbales francophones 2017, dont je vous demanderai de saluer la présence au sein de ce jury. Le monde sportif inspire un modèle de paix. Permettons que l'équipe Gandhi et l'équipe Verba Volante, dans cette paix, puissent se saluer encore une fois. Et nous les raccompagnons comme nous savons si bien le faire ici, aux Joutes verbales francophones.